Thomas, en fait, on s'est rencontrés en championnat de France tous les trois et on a pas mal travaillé ensemble. On s'est retrouvés en tant que juré de concours aussi tous les deux. Et on s'est pas mal questionné en fait sur une thématique qui est assez forte pour nous, c'est l'appropriation culturelle en fait. On s'est demandé si, au final, par cette diffusion, on n'allait pas tomber dans une petite appropriation culturelle du hip-hop, c'est-à-dire qu'on allait piocher un petit peu dans le hip-hop 2-3 petites choses. Et puis en fait, on en faisait de la danse contemporaine avec juste une petite technique hip-hop de danse sans rien de plus. Et nous, on s'est fortement questionné et Thomas avait déjà mené des éléments de réflexion autour de ça. Comment est-ce qu'on pourrait acculturer nos élèves à cette culture hip-hop en fait. Donc au-delà de simplement dire bah, en fait on va faire du hip-hop parce qu'on fait du break, mais en fait on va le faire comme on faisait de la danse contemporaine avant, comment est-ce qu'on pourrait s'emparer des formes culturelles pour les rendre pour nous structurelles, c'est-à-dire des éléments structurants, des éléments pédagogiques, didactisant les pratiques des uns et des autres. Donc c'est au carrefour de ces éléments qu'on s'est questionné et qu'on a réfléchi à ces propositions. En fait, pour rebondir sur ce que dit Thibaut, c'est un petit peu en fait, la force de 15 années de pratique de terrain où, comme l'a dit David tout à l'heure, on a rodé des choses, on a expérimenté des choses sans trop savoir où on allait. Au début parce qu'on était carrément un petit peu pirate dans l'éducation nationale, puis ensuite parce qu'on était assez inexpérimenté, on va dire, dans cette activité dans le champ scolaire. Ces 15 années nous ont renvoyé en retour la notion effectivement de culture de l'activité. Cette conférence, et ce qu'on a déjà exposé l'année dernière avec Thibaut à la EPS à Amiens, elle est le fruit en fait d'un questionnement profond sur la culture de la danse hip-hop, de ne pas la trahir, de ne pas l'essorer, de ne pas non plus la pervertir, en fait, parce qu'on veut trop la faire rentrer dans le champ de l'EPS. On veut la faire rentrer dans le champ de l'EPS de façon très forte, mais en même temps on veut garder son essence même. Et l'idée, c'est comment faire en sorte que cette essence même, et on va le voir au fil de la conférence, qui est très riche, elle peut être adaptée à nos élèves, elle peut être adaptée à nos apprenants, que ce soit de la 6e jusqu'à la fin de la terminale. Et même on verra après sur les études supérieures. Donc tout le champ de questionnement de cette conférence tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé de la forme structurelle, de la forme culturelle vers la forme structurelle. Alors ces propositions, elles sont au carrefour de nous, deux éléments qui ont été un peu introduits par David tout à l'heure. C'est le hip-hop, c'est une danse faite de techniques multiples, hein, vous l'avez vu, popping, locking, breaking et j'en passe. Donc pour nous, ça passe par la construction d'un corps technique incontournable. C'est-à-dire que cette approche techniciste, elle fait sens dans cette activité et elle va même être émancipatrice, elle va permettre aux élèves d'aller dans la création. Et c'est aussi le fait de notre épaisseur un petit peu professionnelle d'arriver à prendre le pas sur cette notion de technique qui, dans notre formation, peut-être que ça fait écho chez vous aussi, a souvent été évoqué comme un gros mot ou comme un danger, l'approche techniciste dans toutes les activités, alors qu'elle a, selon nous, de réelles vertus, en tout cas dans la pratique de la danse hip-hop. Et donc d'un point de vue des formes culturelles également, on l'a évoqué tout à l'heure très succinctement, mais il y a le battle, mais il n'y a pas que le battle. En fait, dans les cultures hip-hop, dans les pratiques sociales, j'ai envie de dire, de danse hip-hop, des danses hip-hop, il y a le battle, mais il n'y a pas que. Il y a le cercle. Ce moment où tout le monde se retrouve un peu d'une façon tribale, où les gens vont passer au milieu pour danser. Hein. Ce qui a même dépassé la culture hip-hop et qu'on retrouve parfois en fin de soirée, quand on a un petit peu passé un bon moment et on se retrouve, on danse et il y a toujours quelqu'un qui va passer au milieu. Il y a d'autres éléments, il y a la line, qui est ce moment, en fait, vous verrez, hein, où en fait on propose un chemin, une sorte de couloir. Un couloir pour proposer une danse. Le clubbing, la danse de soirée, et puis ce que vous avez déjà certainement rencontré pendant les vacances peut-être, les street shows. C'est-à-dire ces danseurs hip-hop qui vont faire des exploits, des propositions sur le macadam, voilà, contre un sourire, un regard ou une pièce. Et puis les shows et la création qu'on retrouve énormément maintenant dans les théâtres. Cette réflexion, elle s'est faite en plusieurs temps. Et ça, c'est un point sur lequel on avait réfléchi ensemble, on a essayé de poser des mots pour construire un peu cette mise en relation qui existe dans la danse et qu'on verra dans les danses hip-hop aussi. On s'est dit, le hip-hop, c'est de la technique, c'est un corps technique. Et nous, on aimerait, d'un point de vue scolaire, et c'est ce qui se faisait, l'amener vers le corps sensible, c'est-à-dire vers un corps expressif, vers un corps qui ressent des choses. Et c'est un petit peu ce qui était mis en place initialement dans les formations. Avec toujours, vous savez, cette notion en filigrane de processus de création qui doit être notre guide. Voilà, c'est vrai que c'est souvent ce mot-là qu'on entend, processus de création, processus de création, processus de création. Donc c'est vrai que c'est aussi ce qui nous a guidés dans notre approche. Donc l'idée, c'est que ces corps techniques
le corps technique du danseur, on va essayer de le former d'un point de vue technique pour lui permettre d'aller vers une approche sensible. Et puis on a continué à réfléchir, on s'est dit il y a un troisième élément, c'est le corps messager. C'est-à-dire que, en fait, le danseur, on va arrêter de dire bah, c'est le danseur et puis il y a le chorégraphe et le spectateur. Non, on va se centrer sur le danseur avec une approche un peu plus motrice et de se dire bah voilà, d'un point de vue moteur, le danseur c'est quoi? Donc c'est une technique, c'est des ressentis, mais c'est aussi des choix corporels forts qui sont mis en avant pour transmettre un message expressif. C'est vraiment sur ce triptyque qu'on a commencé à réfléchir et qu'on va essayer de vous montrer les allers-retours entre nos formes culturelles et puis l'impact éducatif que ça peut avoir. Si vous arrivez à visualiser un petit peu, en fait là on est à la croisée entre le travail de recherche un petit peu de Thibaut sur ces trois types de corps. Thibaut a beaucoup bossé là-dessus, donc entre le corps technique, le corps sensible et le corps messager, que l'on a croisé avec les différentes approches que j'ai pu tester sur les stages de formation, avec les formats, les structures dont on a parlé. Le cercle, le battle, la line et le clubbing. Voilà, c'est la conférence et notre proposition, elle est à l'orée entre ces deux recherches en fait. Donc le corps technique, on pourrait l'expliciter, on va essayer d'aller vite dessus, c'est pas le plus central dans notre exposé, mais c'est un corps technique qui va maîtriser les fondamentaux de la danse, c'est-à-dire des éléments technicistes un peu entre guillemets des danses hip-hop. Donc les notions d'équilibre, de mobilité, de dissociation, d'amplitude du mouvement, de précision, la qualité des appuis, la mobilisation segmentaire, voilà encore d'autres choses qu'on pourrait nourrir sur ce corps technique, mais c'est un danseur, c'est aussi une maîtrise de son corps sur ces pôles-là. La sortie de l'axe, la maîtrise de ses appuis, etc. Le corps sensible, nous, on va essayer de le définir de la manière suivante, c'est ce qui va rassembler la notion de présence, capacité à être là au moment où on danse, la signature personnelle, donc c'est la capacité à digérer le corps technique pour pouvoir lui donner une couleur personnelle. La signature personnelle, c'est quelque chose qui va être très prégnant dans la culture de la danse hip-hop. On a coutume de dire souvent quand un danseur est aguerri, qu'il a ce qu'on appelle des signature moves. C'est-à-dire que le danseur ne va plus simplement être reconnu, être admiré par ses pairs parce qu'il fait partie d'un groupe ou parce qu'il a eu des titres, mais aussi parce qu'il a créé des mouvements qui lui sont propres et qui lui sont reconnus. D'accord ? Donc cette notion de signature, toujours par rapport en fait à la logique interne de l'activité. Hein. Le hip-hop, ça s'est créé par un besoin de s'émanciper, par un besoin d'être contre une société. Voilà, c'est souvent des minorités, soit des minorités ethniques, soit des minorités sociales. Voilà, donc il y avait ce besoin de revendiquer. Et donc la notion de signature, de s'affranchir, de se définir aussi, elle est toujours très très importante. Ce corps sensible, c'est aussi les ressentis, c'est-à-dire comment je suis capable de m'approprier ma danse en ressentant ce qui se passe dans mon corps, en la vivant de l'intérieur et en l'exploitant au service de ma danse. Et puis, la notion de lâcher prise, qui sera fondamentale dans certains éléments qu'on va développer après. Puis enfin, ce troisième corps sur lequel on va revenir, le corps messager. En fait, le corps messager, c'est le corps qu'on essaie tous d'exploiter quand on fait de la danse en milieu scolaire la plupart du temps. C'est-à-dire comment est-ce que, grâce à ce qui va se passer dans mon corps, je vais réussir à transmettre l'intention. Donc soit raconter d'un point de vue un peu narratif au début, soit exprimer, soit symboliser pour aller encore plus loin. Donc ce corps messager, ça renvoie au rapport à la musique, comment le corps agit par rapport à la musique, comment le corps mobilise l'énergie au service du message, comment il gère un passage dans un battle pour aller vers l'intention de défier les autres, comment on gère la notion d'espace, c'est-à-dire comment le corps s'inscrit dans l'espace par rapport à lui, mais aussi par rapport aux autres. Et qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et voilà, donc d'un point de vue du corps messager, l'idée c'est de se dire, tiens, dans mon corps, qu'est-ce qui se passe qui va renforcer le message expressif? Et vous vous rendez bien compte que ce triptyque, je pense que vous arrivez à le percevoir, c'est un triptyque qui va se nourrir tout le temps en fait. Il va y avoir des allers-retours entre le corps technique, le corps sensible, le corps messager. Tous nos élèves, vous doutez bien, ne vont pas apprendre en même temps les mêmes strates des trois différents pôles, et un pôle va se nourrir, va être plus prégnant chez un élève que les deux autres, et différemment chez un autre danseur. L'idée c'est que vraiment ce triptyque il est toujours articulé, d'accord? Il est toujours articulé, et l'idée c'est de le faire évoluer, de le faire en fait pas forcément performer, parce qu'on n'est pas là-dedans dans la danse, mais de le faire évoluer, voilà, c'est vraiment ça, par le biais d'aller-retour entre les différents pôles. Alors vous verrez dans la suite de la présentation qu'en fait, les différentes formes qu'on va vous proposer pourraient avoir la tendance de mobiliser certains corps au service du développement de l'autre.
On peut se dire que peut-être aussi envisager la danse d'un point de vue scolaire, c'est faire des choix d'objets d'enseignement, hein, pour reprendre les mots un peu de la EPS, pour choisir quel est le corps que je vais développer prioritairement selon mes élèves. Ils en sont où? Ils ont besoin de quoi? Et donc je peux permettre de faire des focus. Alors bien sûr, ces 3 corps, ils vont interagir comme l'a dit Thomas, et puis ils vont être nourris, hein, par les éléments dont on a l'habitude quand on parle de danse, c'est-à-dire ce fameux chorégraphe qui va faire les choix au niveau de ses corps, et puis les spectateurs dont on va beaucoup parler dans notre présentation. Alors l'idée c'était aussi de dépasser un petit peu voilà, ce schéma qu'on a de façon plus classique en danse, en EPS, de chorégraphe, interprète, spectateur. Vous voyez bien qu'avec la proposition que l'on vous fait, on a des choses qui sont beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus articulées. Mais comme le dit Thibaut, on retrouve nos différents pôles. Hein, on retrouve notre pôle de chorégraphe, de spectateur, et les 3 types de corps que l'on propose, effectivement, et majoritairement sur le pôle de l'interprète. D'accord? Donc l'idée maintenant, c'est, au niveau de notre problématique, c'est comment est-ce que cet écosystème de nos 3 pôles avec les rôles de chorégraphe et de spectateur, il s'organise. Et comment est-ce qu'il peut s'organiser et s'opérer dans nos leçons d'EPS? Donc la question suivante, c'est de se dire, dans les formes culturelles dont on vous a parlé tout à l'heure, lesquelles vont pouvoir être mobilisées au service d'un ciblage pour développer ces différents corps. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur la culture hip-hop, vraiment dans ce souci d'acculturer nos élèves à cette culture hip-hop, tout en n'oubliant pas notre objectif éducatif qui est celui de développer tel corps ou tel corps en fonction de leurs besoins. On a pris les 4 formats structurels à la fois les plus connus et à la fois les plus pertinents selon nous par rapport à nos élèves, pour justement faire baigner nos élèves dans la culture vraiment de la danse hip-hop, pour les amener à l'acquisition de compétences comme on peut avoir dans nos textes EPS. Donc on a ce fameux cercle que l'on peut appeler en hip-hop aussi le cypher. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, mais le cercle, en fait, c'est pas le hip-hop, hein, qui l'a inventé. Le cercle, ça existe depuis des décennies dans n'importe quel type de danse tribale. On va le retrouver dans la danse africaine, bien entendu. On va le retrouver dans la capoeira, la fameuse ronda, dans n'importe quel type de danse russe ou kazakh. Avec, voilà, on va retrouver le cercle dans quasiment toutes les danses, en fait, hein. Et c'est comment utiliser cette notion de cercle qui, pour nous, est la base, vraiment la base de la culture hip-hop, dans quelque chose d'émancipateur pour notre élève. On sait bien que le cercle en scolaire, ça va être quelque chose qui fait peur. Ça va être quelque chose qui est difficile d'accès, notamment pour les élèves dans l'adolescence, pour les élèves qui sont un petit peu dans une certaine incertitude, on va dire, psychologique. Comment est-ce que, à l'opposé justement, on va utiliser certains leviers en scolaire pour faire en sorte que le cercle soit un élément de confiance, un élément où l'élève va se sentir rassuré, va se sentir porté par le groupe. Hein, l'idée de base du cercle et du cypher, c'est vraiment cette notion d'échange, de se sentir bien, de se sentir porté par le groupe et non pas de se sentir être à nu. Ce que ressentent quasiment la majorité de nos élèves et même nous, voilà, quand on peut interagir dans un cercle. On va avoir le battle, qui est, on va dire, la forme de pratique la plus connue dans la culture de la danse hip-hop, celle qu'on utilise, David vous l'a dit, en UNSS. Comment est-ce qu'on peut utiliser le battle dans nos cours d'EPS pour faire en sorte que les élèves nourrissent leur processus de création, nourrissent leur qualité de danseur vraiment fine et vraiment pure. Le battle ne va pas être une fin en soi, mais va être un moyen pour. La line, donc Thibaut vous en a parlé tout à l'heure, donc c'est ce fameux couloir, un couloir dans lequel on va défiler, dans lequel on va se mettre en jeu, dans lequel on va jouer un rôle, quelque chose qui est très théâtral. On va vous le montrer tout à l'heure, qui vient d'une émission qui a été popularisée par une émission qui s'appelle Soul Train. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, dans les années 70 aux États-Unis, où l'idée c'était à la fois de montrer son style vestimentaire, ce qu'on appelle son flow, et en même temps sa démarche, son style, qu'on avait rodé avec un partenaire ou une partenaire le week-end en soirée. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça, encore une fois, dans nos cours d'EPS en scolaire? Ça paraît très loin, ça paraît... Et vous allez voir qu'on peut. Et enfin, le clubbing. Donc le clubbing, c'est-à-dire le fait de... Il y a une notion d'espace dans le clubbing, une notion très proximale entre les danseurs. Comment est-ce que je vais pouvoir échanger? Comment est-ce que je vais pouvoir prendre de l'autre, partager ce que je suis au travers de ma danse, recevoir aussi ce que les autres sont? Comment est-ce que ça c'est possible dans un cadre scolaire? Donc ces différents éléments, on va essayer de les traiter un peu au travers de différents pôles, hein, les intérêts éducatifs, le rapport au public qui va être questionné, la place dans le processus de création artistique, les buts motivationnels qui peuvent être sous-tendus à ces activités,
Et puis ça va re-questionner par moments aussi la question d'originalité, qui est un élément qui est un peu central, et en tout cas moi qui me tient à cœur et Thomas aussi, c'est-à-dire qu'en danse on a tout le temps envie que nos élèves soient originaux, mais original c'est quoi? Parce que l'originalité, par moment, c'est aussi créer des scissions entre nos élèves, c'est-à-dire un élève qui trouve un pas qui est bien chez l'autre va l'utiliser, et là ça va être « ouais mais il a volé mon pas ». Oui mais alors l'originalité ça amènerait donc des conflits à l'intérieur du groupe plutôt qu'être dans la corporation, dans la coopération, dans le partage, et dans la culture hip-hop, le partage c'est hyper central. Donc c'est pour ça qu'on questionne ces points-là. Et puis on reparlera du ciblage. Donc au travers de la présentation, vous verrez que systématiquement, on vous parlera des particularités du dispositif Scolaire. Du dispositif scolaire, pardon, oui. On le replacera dans le processus de création artistique, voir de quelle manière on peut l'intégrer à différents moments, différentes étapes de ce processus. On fera ce fameux ciblage au niveau du corps. Et puis, on mettra en lumière des codes culturels qu'on pourrait réinvestir en tant qu'intervenant en EPS. C'est-à-dire que l'intervention, elle est au cœur de ces pratiques aussi. Mettre en place le cercle, la line, les battles, en étant assis sur son bureau et en lançant un chronomètre et un coup de sifflet, ça ne fonctionnera pas. Tu caricatures un petit peu. Pas du tout. Je caricature énormément. Mais il y a un investissement corporel qui est vraiment central dans cet enseignement des danses hip-hop et qui va s'appuyer sur des codes culturels qu'on va essayer de vous transmettre aussi au travers de cette présentation. Ces formes et les danses hip-hop, elles renvoient à un rapport singulier au public. Alors on vous a mis quelques petites références et là c'est Hugues Bazin, un sociologue qui a écrit sur la danse hip-hop, qui met en avant que dans la culture hip-hop, le public ne peut se concevoir passif et végétatif. Et là, on crée une opposition forte avec tout ce qu'on transmet à nos élèves d'un point de vue scolaire et dans les théâtres la plupart du temps, le spectateur silencieux. Et vous allez voir au cours de cette présentation que on va aller vraiment sur le danseur qui cherche à établir un lien avec des émotions, etc. Et donc un spectateur qui va être là pour le nourrir et pour lui répondre. Ça va aussi être, me permet Thibaut, nos degrés en fait, d'analyse de la qualité du spectateur. D'abord sur la forme de respect, comme Thibaut vous l'a précisé, nos élèves n'ont souvent que très peu vu de spectacles, eu d'expérience dans des théâtres ou dans toute forme de spectacle que ce soit. Donc déjà ça va être de la posture, effectivement de respect, mais très vite nous en danse hip-hop on va vouloir dépasser cette posture effectivement végétative ou tout du moins respectueuse pour aller vers quelque chose de l'ordre de l'écho, de l'ordre du renvoi d'énergie qui est quelque chose d'inhérent à la culture de la danse hip-hop. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un petit peu, pas tu, mais un petit peu mis de côté au début parce que c'était pas notre, on va dire notre souci prioritaire sur les premiers tests que l'on faisait. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'en fait beaucoup de choses et beaucoup de progrès de nos élèves passent aussi par le retour en fait en miroir que peuvent jouer les autres élèves. Beaucoup plus que dans d'autres styles de danse ou dans d'autres activités. Donc ça en fait il ne faut pas qu'on en fasse l'économie, mais encore une fois il faut le traiter en amont. Parce que ça ne peut pas être n'importe quoi, ça ne peut pas être la foire, ça ne peut pas être carnaval parce que sinon ce serait pas bénéfique pour aucune des deux parties. Mais on va vous exposer selon nous comment est-ce que ça peut fonctionner pour que les deux parties en tant qu'un spectateur vraiment actif puissent développer un pratiquant beaucoup plus en confiance en fait. On est vraiment sur un spectateur qui sera un facilitateur d'engagement en fait, hein, si on peut essayer de résumer les choses. Donc voilà, deuxième petit point, voilà, le mouvement hip-hop, pour toujours cette approche culturelle, offre à chacun la possibilité d'exister, de sortir de soi pour rencontrer l'autre. Et il y a vraiment cette idée d'aller vers qui va être centrale aussi dans les différentes propositions qu'on va faire. On n'est pas en train juste de proposer, on est allé vers le spectateur pour créer aussi cet élan de communication.